Chers petits amis, avant de vous conter l'une des aventures survenues à 3 petits pompiers, il faut d'abord que je vous dise quelque chose. Savez-vous que les pompiers sont de véritables soldats et qu'ils appartiennent à l'armée de notre pays? Leur vrai nom est sapeurs-pompiers. Toutes les villes du monde, les grandes et les petites, ont leurs sapeurs-pompiers. Ils vivent dans des casernes où il y a en permanence, le jour et la nuit, le dimanche et les jours de fête, des équipes qui veillent et sont prêtes à intervenir à tout instant avec la plus grande célérité. Les pompiers sont des garçons jeunes, robustes, agiles et très courageux. Ils sont équipés de toutes sortes de matériel très bien entretenu. Leurs autopompes sont rapides et puissantes. Ils les conduisent à grande vitesse avec une adresse incroyable. On enseigne aussi à tous les pompiers un peu de médecine, afin qu'ils donnent les soins les plus urgents aux blessés, aux noyés, aux asphyxiés par le gaz ou la fumée. Enfin, me direz-vous, pourquoi dans tous les pays du monde les autos des pompiers sont-elles peintes en rouge et pourquoi leurs casques sont-ils en beau cuivre doré? Le rouge et le jaune flamboyant sont les couleurs du feu. Alors les pompiers les ont adoptés pour bien montrer que c'est le feu qu'ils combattent et bien montrer aussi qu'ils n'en ont pas peur. Et maintenant que vous voilà plus savants, amusons-nous à lire et à entendre une aventure de 3 petits pompiers. Disons d'abord que l'un se nommait Pimpin. C'est moi. L'autre, Pompon. C'est moi. Et le troisième, Pompon. Pompon, c'est moi. Et quand on prononçait très vite leur nom, cela faisait bien sûr Pimpon, Pimpon, Pimpon. Pimpon, Pimpon. Et c'est la chanson des pompiers, le joli son de leur sirène. Hélas, hélas, quand on l'entend, c'est qu'il y a le feu ici ou là. Pimpon, Pimpon. Le beau camion rouge passe en trombe dans les rues de la ville. Sa grande échelle est repliée et le long tuyau de la lance est enroulé sur la double roue de fer à l'arrière du camion. La voiture brille de tous ses cuivres et les 3 petits pompiers sont dressés bien droits contre la rambarde avec leurs casques étincelants et leurs belles bottes de cuir qui les protègent de l'eau et du feu. Aujourd'hui, Monsieur Dubois, le menuisier, est affolé. Dans son grand atelier, le feu a pris dans les beaux copeaux blonds qui jonchent le sol. Vite, vite, je vais téléphoner aux pompiers. Allô? Allô? C'est Monsieur Dubois, le menuisier. Accourez sans retard, le feu a pris chez moi. Courage, Monsieur Dubois, nous arrivons. Pimpin, Pompon, en route. Vos casques, vos vestes de cuir, vos masques anti-fumée. Mon casque, Allons-y, on y va. D'accord. La voiture des pompiers ne s'arrête pas au feu rouge. Elle file comme l'éclair. Toute la ville est en émoi. Et les passants savent déjà qu'il y a le feu chez Monsieur Dubois. Les voilà! Les voilà! Allez vite. Regardez comme ils sortent du camion en marche. Quel courage! Ce sont de vrais acrobates! Oui. Pimpin! Oui, Pimpin, déroule le tuyau et branche-le à la bouche d'eau. d'accord. Et ici, au bord du trottoir. Ah, pardon. Pompon, viens m'aider à dresser la grande échelle. Le plus près du feu. Dis, Pompon, l'eau n'arrive pas. Mais si, elle arrive. Mais non. Regarde cette grosse hernie sur le tuyau. Oh. Attention, il va crever. Mais c'est un gris de Pompon qui écrase le tuyau. Descends là-dessus. Maintenant, la lance puissante est en action. Pompon est en haut de l'échelle. Il est si haut qu'il semble tout petit. Il domine le feu et asperge les flammes de toute la force de sa lance. Pimpin et Pompon sont restés en bas. Ils affrontent l'incendie, le visage recouvert de leur masque anti-fumée. Ils portent de gros gants d'amiante. C'est une matière spéciale qui résiste au feu. Soudain, Monsieur Dubois s'écrie. Oh! Mon gros tonneau de colle! Là! Près des flammes! C'est ma réserve de toute une année! Oh! Je suis ruiné! Pimpin n'écoute que son courage et son bon cœur. J'y vais. Il plonge dans les flammes, renverse le tonneau et le fait rouler. Hélas, le tonneau se brise et voilà Pimpin empêtré dans la mare de colle. Les flammes commencent à l'entourer. Pompon, regarde. Pimpin est collé au sol. Il va brûler. Alors Pompon et la dirige du haut de l'échelle vers Pimpin. Pauvre Pimpin,
Il est inondé, renversé, roulé. Mais le voilà tiré d'affaire. Ouf! Soudain, un cri, un appel désespéré. Au secours! À moi! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Tous les regards se portent vers le sommet de l'atelier. Oh! Dans la fumée épaisse, on aperçoit une silhouette qui gesticule sur le toit. C'est Dudule, mon apprenti. Je l'avais envoyé vérifier la charpente quand le feu a pris. Oh, que faire? Que faire? Ne vous affolez pas, monsieur Dubois, on va le récupérer. Allons, vite, vite, déroulons la grande bâche. Oui. Pimpin, Fanfan et Pompon déploient en un instant la solide bâche qui a la forme d'un grand triangle. Chacun s'attelle à l'un des angles. Oh, hiss! Ils tirent sur la bâche et l'élèvent au-dessus du sol. Vas-y, Dudule, saute! Tu tomberas dans la bâche et tout ira bien. Non, j'ai peur. C'est trop. Et ferme les yeux, Dudule. Et lance-toi. Allez, vas-y, allez. 1, 2 et 3. Maman. Le pauvre Dudule s'élance dans le vide et en même temps il lâche son marteau qu'il avait gardé à la main. Dudule rebondit sans mal dans la bâche et le marteau rebondit sur le casque de l'infortuné Pimpin. Cela fait plus de bruit que de mal, mais Pimpin, qui est décidément malchanceux aujourd'hui, contemple son joli casque tout bosselé. Oh, c'est dommage. Bah, ce n'est rien. Et la bonne humeur reprend le dessus. Bravo, Dudule. Merci. Peu à peu, grâce aux efforts de nos trois amis, le feu s'éteint lentement. Une grosse fumée fait un panache noir au-dessus de l'atelier de Monsieur Dubois. Les trois petits pompiers sont couverts de cendres et de suie, mais ils sont bien contents, car ils ont vaincu le feu avant qu'il n'atteigne les maisons du voisinage. La foule crie. Eux continuent leur travail. Ils replient leur grande échelle, enroulent le long tuyau, remettent tout le matériel en place et... les voilà repartis en trombe à travers la ville. Il faut vite regagner la caserne, car on peut encore avoir besoin d'eux. Le téléphone sonne. Vite, vite! Ici, un incendie! Vite, vite! Ici, une noyade dans la rivière! Vite, vite! Ici, une fuite de gaz! Vite, vite! Toujours en alerte! Ah, les bons, les vaillants, les braves petits pompiers!